Notion nous offre enfin de plus en plus d'options pour les tâches récurrentes et c'était vraiment attendu. Dans cette vidéo, je te montre plusieurs méthodes faciles pour gérer tes tâches récurrentes, autant avec la version payante qu'avec la version gratuite. La première méthode, c'est la meilleure pour les tâches récurrentes, du moins moi c'est ma préférée, mais elle requiert d'avoir la version payante de Notion, peu importe le forfait. Donc j'ai ici ma base de données de liste de tâches, donc si tu ne sais pas comment créer une base de données, j'ai une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir avant de commencer. Donc une fois que j'ai ma liste de tâches de base de créer, on va aller s'ajouter d'autres propriétés pour les tâches récurrentes. La première, ça va être une propriété nombre qu'on va appeler, moi je l'appelle nombre récurrence. Donc comme ça ici. On va aussi aller s'ajouter une propriété sélection qui va s'appeler unité de temps. Et on va aller s'ajouter les étiquettes d'unité de temps, mais elles doivent être écrites en anglais et en minuscules parce qu'on veut que ça soit capable de parler au langage de formule de Notion qui est en anglais. Donc, toutes les unités, ça va être minutes, hours, days, weeks, months, quarters, puis years. Donc là, on a tout ici. Donc, unité de temps. On va aller ensuite s'ajouter une formule. Prochaine date due. Je vais modifier la formule. Et là, je vais aller me chercher la fonction date add, donc ajouter à une date. Donc, je vais aller la remontrer ici. La syntaxe de cette formule-là, on veut on veut premièrement une date avec laquelle commencer, donc une date de point de départ, un nombre soit de jours ou d'heures ou de peu importe l'unité de temps à ajouter et ensuite notre unité de temps. Donc dans ce cas-ci, la date de départ, ça va être notre propriété date due qu'on va aller mettre ici. Je vais mettre une virgule. Le nombre que je veux, ça va être ce qui va être inscrit dans ma propriété nombre de récurrence. Je remets encore une virgule. Et finalement, l'unité de temps, eh bien, elle va être déterminée par l'étiquette qu'on va mettre dans unité de temps ici. Et j'ai ma formule complète, je peux faire enregistrer. Donc, si je fais un exemple, disons que j'ai une tâche qui est due cette date-là. Ici. Et que c'est une tâche à refaire à chaque semaine. Donc, on peut faire un weeks, donc à chaque semaine. Donc là, j'ai ma propriété ici qui va me calculer la prochaine date due selon ce que je vais avoir inscrit dans nombre récurrence et unité de temps. La prochaine étape, ça va être d'aller s'ajouter une vue dans notre base de données qui va être uniquement pour les tâches récurrentes. Donc, je vais prendre ma vue principale qui est toutes les tâches. Je vais faire un dupliqué. Je vais l'appeler récurrente. Je pourrais lui mettre une petite flèche qui indique que c'est des tâches récurrentes comme ça ici. Donc récurrente. Je vais aller m'ajouter des filtres. Donc, il y aurait plusieurs possibilités. Mais dans ce cas-ci, on va mettre qu'il y a un chiffre dans le nombre récurrence. Donc, nombre récurrence ici n'est pas vide. Donc, ça va être ma condition pour le filtre. Je pourrais aussi mettre unité de temps n'est pas vide aussi. Donc, dans ce cas-ci, je sais que s'il y a un chiffre écrit dans cette colonne-là, c'est une tâche qui est récurrente. Donc, elle va se retrouver dans la vue récurrente. Là, c'est sûr que dans ma vue de tâche, je pourrais aller masquer ici les propriétés. Là, j'ai pas vraiment besoin de voir ça. Ensuite, une fois que j'ai créé ma vue récurrente, je vais aller dans les automatisations de base de données, donc la petite éclair ici. Je vais cliquer dessus et je vais l'appeler tâche récurrente. Je vais prendre pour toutes les pages de ma vue récurrente ici. Donc, je veux que mon automatisation s'applique pour les tâches qui correspondent au filtre de la vue récurrente. Mon nouveau déclencheur, ça va être lorsque la propriété
fait et coché. Donc, je veux juste que ça ici, ça soit coché et je fais terminer. Propriété fait définie sur coché. Si on avait une propriété de statut, donc pas commencé, en cours, terminé, bien, le déclencheur serait la propriété statut est définie sur terminé. Donc, quand mon déclencheur va se passer, l'action que je veux qu'il se passe, c'est que on va venir modifier la propriété date due selon une formule personnalisée. Et la formule, ça va être page de déclenchement, donc la page de la tâche dans laquelle on va être. Je vais rajouter un point pour venir indiquer que je veux qu'on mette la prochaine date due à ma date due. Donc, la date due va devenir ce qui était indiqué à la prochaine date due. Je fais enregistrer et je vais venir rajouter une deuxième action qui est de modifier la propriété fait pour qu'elle soit non cochée, comme ça ici. OK, il fallait que je reclique dessus. Donc, propriété fait définie sur non coché parce que là, je vais l'avoir coché une première fois. Puis moi, dans ma vue des tâches, je vais rajouter un filtre pour que les tâches cochées puissent disparaître pour les tâches qui sont non récurrentes. Donc, je vais vouloir que je puisse réafficher à nouveau la tâche. Donc là, je fais activer ici. Donc là, pour faire l'exemple, je vais m'ajouter mon filtre qui dit je veux juste afficher les tâches qui sont non cochées dans mes deux vues. OK. Donc, si je fais l'exemple, ici, disons que j'ai accompli ma tâche numéro 1 qui était due le 14. Je vais venir la cocher, puis là, on va attendre quelques secondes et elle va réapparaître à une nouvelle date. Puis elle va être non cochée. Bon, il semble y avoir un bug ce matin au moment où je fais la démonstration. Donc, les nouvelles automatisations, j'ai essayé d'en recréer une autre, ça ne fonctionne pas. Donc, au lieu de reporter ça à plus tard, j'ai juste recopié ma propre liste de tâches ici avec un filtre pour afficher juste tâche 1 ici. Et j'ai exactement, en fait, la même automatisation ici. Donc, c'est la même chose que j'ai montré dans la démonstration. Donc, juste pour montrer que ça fonctionne. Donc, si je coche ma tâche ici, elle va disparaître quelques secondes et elle va revenir à la date du 21, comme ça ici. Donc, ça fonctionne très bien. C'est exactement les mêmes paramètres. Donc, la méthode numéro 1, c'est ça. Pour la deuxième méthode, en fait, on va utiliser exactement les mêmes propriétés que la méthode numéro 1. Donc, le nombre de récurrences, l'unité de temps et la prochaine date due qui se calcule automatiquement par une formule. Mais au lieu d'utiliser l'automatisation de base de données qui requiert la version payante, bien, on va tout simplement, quand la tâche est complétée, au lieu de cocher la case fait, on va venir mettre la prochaine date due tout simplement. Donc, ça fait en sorte que si tu as une liste de tâches avec plein de tâches à l'intérieur qui sont classées par ordre de date due, donc celle qui est due le plus tôt en haut et ainsi de suite, ben ça va aller redescendre ta tâche à la prochaine fois. Puis tu vas toujours garder quand même le fil de tes tâches récurrentes sans problème. La troisième méthode est un peu différente, mais elle nécessite aussi uniquement la version gratuite. Donc, si tu n'as pas aimé la méthode numéro 2, ça va être une méthode un petit peu plus automatisée quand même. Donc, ce qu'on peut faire, disons que j'avais pas ça ici, là, je vais les masquer comme ça. Donc, disons que j'ai juste la liste de tâches comme ça et je veux créer des tâches récurrentes. J'ai juste à aller me créer des modèles de base de données. Donc, ici, avec la petite flèche bleue, je vais faire « Nouveau modèle » et le nom de mon modèle, ça va être le nom d'une de mes tâches récurrentes. Donc, par exemple, si je veux remplir le bilan mensuel à chaque fin de mois, date due, dans mon template, je vais devoir mettre « Aujourd'hui » ou « Maintenant » si je veux que l'heure soit indiquée, mais disons que je veux juste la date. Je vais mettre aujourd'hui. Si c'est toujours la même personne, je peux mettre la même personne responsable. Donc là, je peux sortir de mon template en cliquant à côté et je vais aller ici à côté de remplir le bilan mensuel. J'aurais pu aussi, donc disons que je vais la remodifier, j'aurais pu mettre une icône là, qui va toujours être la même pour ce type de tâche-là, peu importe. Et à côté, modifier le modèle, je vais faire répéter. Et là, je vais aller choisir comment je vais répéter la tâche. Donc, dans ce cas-ci, c'est une fois par mois. Donc, je vais aller prendre mois.
à tous les 1 mois. Je peux mettre un jour spécifique, donc le 11e jour. Donc là, je mettrais... Là, c'est sûr que pour 31, il n'y a pas toujours 31 jours à la fin du mois, mais disons que je mets 31. Date de début, donc ça commence demain, donc je peux mettre une récurrence qui commence une date plus tard aussi. Donc, puis date de fin, mais si je veux mettre une fin à cette récurrence, je peux mettre une fin aussi. Donc là, j'enregistre ça, répéter à tous les mois. Donc ça m'indique ici qu'il y a une récurrence, donc le petit icône bleu. Ça va créer à chaque mois la tâche ici dans la liste. Donc, on peut choisir dans le fond à quel moment de la journée là, la tâche va être créée. Donc, dans ce cas-ci, c'est à minuit. Je peux choisir là, dans le fond qu'elle soit créée à 3h, 4h du matin pour que quand j'arrive, disons, à 8h, la tâche, elle s'est créée dans ma liste. Et si j'avais pris une option de répétition aux semaines, j'aurais pu choisir les jours de la semaine, donc les lundis, à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Donc, il y a vraiment plein d'options de récurrence ici. Il y a aussi une 4e méthode qui nécessite aussi la version payante, donc les automatisations de base de données. C'est nouveau en date où je fais cette vidéo. Donc, c'est dans les automatisations ici. Donc, je vais l'appeler tâche récurrente 2. Donc, dans ce cas-ci, je peux mettre pour toutes les pages de liste de tâches, mais le déclencheur, ça va être à tous les, exemple, à tous les semaines, le lundi, par exemple. On va prendre ça ici. Donc, à tous les semaines, je vais ajouter une page à la liste de tâches. Et là, je pourrais prendre un modèle, mais je peux lui donner directement le nom ici. Donc, remplir le bilan mensuel, ça va être le nom de ma tâche. La date due, je peux mettre date de déclenchement. Donc, à toutes les semaines, il va y avoir une tâche qui va s'ajouter à ma base de données liste de tâches qui va s'appeler « Remplir le bilan mensuel à la date où elle a été déclenchée ». Donc, je ferai « Activer ». Puis j'aurai à ce moment-là une tâche qui va se créer dans ma liste. Tu as maintenant plusieurs méthodes pour gérer tes tâches récurrentes dans Notion, que tu utilises la version payante ou la version gratuite. Que tu préfères l'automatisation ou une solution plus manuelle, il y a une solution pour toi. N'hésite pas à tester ces méthodes et les adapter à ta façon de travailler à toi. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et like la vidéo si les conseils ont été utiles pour toi. À bientôt!